Hey Babou. Il paraît que tu manques aux gens. Dis bonjour aux gens. Bonjour. Hello, merci de me retrouver dans un nouveau vlog. On va faire beaucoup de retours en arrière dans celui-ci parce qu'il y a des parties de vidéos que j'ai tournées au mois d'avril que je gardais un petit peu comme ça sous le coude et me dire que quand ce sera terminé je pourrais vous montrer tout d'un coup, parce que j'aime bien vous montrer les projets vraiment finis tout d'un coup, sauf pour cette pièce-ci que je vous ai laissée avec le gros suspense de la teinte, de la peinture. Et vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées dans cette vidéo, je vais pas vous embêter et je vais vous montrer le couloir terminé. J'ai décidé de repeindre ce couloir-ci avec le Wimborne White. Donc vous avez été en plus pratiquement unanime à me dire que c'était la couleur que vous préfériez pour que ça puisse bien se marier, parce que les plaintes étaient quand même d'un blanc assez gris, assez froid. J'ai repeint les plaintes aussi de cette teinte-ci. C'est la première couleur de Farrow & Ball qui m'a déçue niveau opacité. J'ai dû faire 3 bonnes couches et il y a certains endroits au-dessus des portes par exemple, vous n'allez pas le voir à la caméra mais en vrai on le voit, moi je le vois parce que je fais une fixette dessus, on pourrait repasser une 4e couche pour que ce soit vraiment opaque. Donc je me dis que pour le restant de la cage d'escalier que je vais vous montrer dans 2 secondes, je vais pas utiliser cette couleur. J'ai fait d'autres petits trucs aussi dans l'entrée puisque on a maintenant un nouveau lustre. Hi boo! Minus 3 ampoules puisque une ne fonctionnait pas et 2 étaient cassées. Je les ai recommandées mais elles vont arriver probablement quand je serai en vacances. Donc tant pis, je vous montrerai si vous voulez revoir le lustre avec toutes les ampoules, je peux vous le remontrer dans un prochain vlog, mais j'ai envie de mettre le vlog en ligne là aujourd'hui. Ça change absolument tout le look de cette entrée. Ça et le fait que j'ai aussi installé des stores, un peu une sorte de bambou, et j'ai changé mon tapis. Ce qui est cool aussi, c'est qu'avec les stores qui rapportent beaucoup de chaleur à l'entrée, je suis beaucoup moins pressée de repeindre la cage d'escalier, de faire quoi que ce soit. Regardez ce petit panier que j'ai trouvé 4 $ dans une brocante. Non mais trop mignon, comme ça tu peux ranger des petites affaires, tu sais, les petits trucs, parapluie, machin, bidule, etc. Donc voilà ma petite trouvaille l'autre jour lorsque parce que je vous en ai parlé, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que celle-ci va être trop longue pour que je m'attarde là-dessus. Mais ouais, je vois quelqu'un en ce moment et on a été faire des brocantes ensemble et j'ai trouvé ce panier à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est les petites news du moment. Là, comment le couloir, je jouais de Tyson, le couloir terminé et j'en suis vraiment trop contente. Vous voyez, il y a un petit aperçu de la couleur de tournis, de la couleur de ce couloir. Donc écoutez, je vous laisse découvrir le reste et on se retrouve en fin de vidéo. Good afternoon, c'est l'après-midi là. En fait c'est passé tellement vite la matinée parce que j'ai parlé au téléphone avec Laura et j'ai passé 3 heures en live. J'ai complètement vidé mon téléphone de batterie en quelques heures de la journée parce que j'étais à vous parler ou à parler à Laura. Ouais, 3 heures de live, c'était quand même assez dingue. C'est passé trop vite parce qu'on parlait de tout, n'importe quoi, de futilité, de sujets un peu profonds. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous en ratez des trucs. C'était canon, franchement ça m'avait manqué, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça et c'est vrai que c'est cool parce que quand je fais des vlogs, c'est vrai que on a une certaine intimité, tu sais, à avoir des vidéos comme ça, mais là pouvoir voir vos questions, à interagir avec vous, c'était trop cool et je crois que je vais en faire plus souvent parce que c'est cool. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ça et je l'ai pas déballé parce que je voulais attendre. En fait j'ai craqué, j'ai vu ces paniers-ci dans le magasin où j'ai acheté mes chaises, là chaises de bistrot dans ma cuisine, sur Lily & Serena, et ça coûte mais la blinde pour un seul panier. Il y en a un des paniers qui coûtait plus de 100 $. J'ai dit non mais en fait c'est mort, jamais de la vie. J'ai fouillé le web, j'ai trouvé 2 paniers pour moins du prix d'un seul, du plus gros, sur Etsy. Non mais genre, attendez, je vous pose ici. Qui kiffe mon t-shirt? Je l'adore, je l'ai trouvé sur Etsy aussi. Genre, Etsy c'est vraiment l'un de mes endroits préférés. Genre, c'était trop beau et je voulais vraiment ce style là parce que beaucoup de paniers que je vois, soit ils ont pas de
tu sais, de petits couvercles, ou alors ils en avaient mais ils étaient plus foncés. Je voulais vraiment ces paniers clairs, je les trouvais juste trop choux. Et l'idée au début c'était de les mettre dans la chambre de Piotr. La fille qui commence à changer d'idée pour qu'elle puisse ranger ses jouets et les trucs, parce que je trouve que c'est tellement plus facile pour elle de pouvoir tout péter dans un truc. Oh écoutez, on m'a pas... J'aime bien avoir les choses très bien organisées, vous savez, avoir mes petits casiers, machin bidule, mais elle a 6 ans et c'est juste... J'ai envie de lui apprendre de remettre les choses bien exactement à la place où ça va, mais il y a des moments où j'ai juste envie de tout voir, tout péter dans un truc et ça me semblait cool. Le deuxième, regardez, il est géant. Il est géant. Donc on va aller les mettre dans sa chambre. Alors, réfléchissons bien. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Peut-être que celui-ci peut plus lui servir de panière à linge. Parce qu'elle en a un, mais il a tendance à s'écraser un peu. Il est un peu plus mou. Et du coup, ça refermé, ce sera moins... Mince. Ah, la force est avec moi. Ça, je trouve que c'est canon. Ce petit panier-là, je l'avais eu Ikea. Je l'adore, il est trop bien. J'en ai un deuxième. Puis ça prend pas trop de place. Et celui-ci, ce deuxième-ci, bah écoute, on va le mettre ici pour le moment. Ah, on va en mettre ses... Elle a plein de peluches. Les peluches, c'est son truc. Je crois qu'elle essaye de me créer un zoo parce qu'elle veut tous les animaux et tout. À chaque fois, elle me dit « Ah mais regarde, mais j'ai pas ça et tout ». Là, elle a eu un petit Bambi, un petit daim et elle me dit « Ah, je suis trop contente parce que j'avais pas ça et tout, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit ? Il y en a un autre qui me dit « Ah mais j'ai pas ça ». Sérieusement, on va pas avoir les 105, c'est pas l'arc de Noé ici quoi. J'ai acheté la peinture, vous savez, j'ai un grand couloir pièce, c'est un peu comme une pièce bonus en haut, juste à côté de la chambre de Piotr. Et ça fait un petit moment que je me tâte, je savais pas trop quoi exactement faire, comment et tout. Et là, je me suis décidée, j'ai acheté la couleur. La peinture, elle est juste trop belle. C'est une sorte de terre cuite, corail. Enfin, c'est une couleur qui est quand même assez chaleureuse. Et je compte marier un peu de vert, de jaune, de brun, différentes teintes de bois. Enfin, je vois un truc mais genre hyper chaleureux. Hey, what's up? Comment allez-vous? Je suis assise ici en train d'écouter les écureuils qui vivent dans mon grenier. J'ai des écureuils dans mon grenier, c'est une... J'ai toujours adoré les écureuils, j'ai toujours trouvé que c'était très mignon jusqu'à temps qu'ils s'installent chez moi. Je les entends que le matin, je pense que l'après-midi il fait trop chaud et donc ils sortent l'après-midi. J'ai regardé en ligne pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne parce qu'en fait le problème c'est que je ne veux pas les tuer. Et donc je ne sais pas comment faire pour pouvoir les faire évacuer et changer d'habitat sans leur faire du mal. Et j'ai regardé et apparemment l'été, vu que ça devient trop chaud dans les greniers, et ben ils partent tout seuls. Et après il reste juste à boucher les trous. Et comme ça ils peuvent pas revenir l'année prochaine et ça fait pas réellement de dégâts apparemment les écureuils, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas c'est ce que Google m'a dit. Donc on croise les doigts, je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud, qu'ils évacuent eux-mêmes leurs petites affaires et puis après je ferai contrôler mon grenier et reboucher tous les trous et machin. De toute façon il faut que je refasse toute l'isolation du grenier. Cette maison est un trou Afrique. Mais bon, en parlant de trou Afrique et en parlant de trucs que j'ai envie de faire, j'ai commencé à réfléchir parce que vous savez j'ai cet endroit que j'ai rangé hier, c'était le fourre-tout, il y avait des boîtes et des machins. J'ai mes manteaux qui sont là, qui doivent être bientôt, je suis en train de faire un tri dans ce qui va et ce qui va plus à la Piotr, mais bref. Me jugez pas. Et dans cet espace, je savais pas forcément quoi faire pendant très longtemps, c'est juste à côté de la chambre de Piotr. Et puis l'année dernière c'était hyper pratique parce que on faisait les cours à Piotr ici. Donc cette pièce-ci, ce que j'aimerais bien faire c'est lui donner un petit peu plus de fonctionnalité. Vu que c'est à côté de la chambre de Piotr mais en même temps c'est à côté de la chambre d'Ami, je me dis que ce serait sympa d'avoir un petit espace qui pourrait accueillir des enfants quand il y a les amis de Piotr qui viennent ou mes neveux, les enfants de ma meilleure amie et tout, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants donc il faut qu'ils puissent dormir quelque part et je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir un petit peu un endroit famille, enfants,
quand on a des invités et tout. Donc bref, voilà, je pense recustomiser ce meuble Ikea parce que je regardais des meubles, il y a des meubles qui se font en ce moment qui sont juste trop canons. Et ça c'est des trucs que je peux refaire très facilement avec un meuble Ikea. Enfin, je regarde toutes les customisations de meubles Ikea en ce moment et lui donner une âme complètement différente. Donc je vais faire ça. J'ai un rideau que j'ai acheté, pas un rideau, un store que j'ai acheté que je dois poser. Et j'ai envie de voilà rafraîchir un petit peu, mettre un coup de peinture parce que j'ai bouché des trous ici et là. J'ai pratiquement, il y a Babou, j'ai du linge un peu partout, je me rends compte, j'ai une pile de linge là, j'ai une pile de linge là et tout. Ça c'est du linge que je dois trier parce que ça va plus à Piotte. Et donc je suis en train de me faire du mal et me dire ok vas-y allez mets-le en donation. J'ai du mal, mes vêtements ça me dérange pas du tout, je mets tout en donation. Mais les siens, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal. Donc il y a Babou qui est... ici. J'ai bossé comme une malade ces derniers temps et je vais vous montrer parce que c'est pratiquement fini et j'ai pas filmé ni quoi que ce soit le processus, mais j'ai fait des photos avant après que vous pourrez retrouver sur Sandria Home, donc mon compte Instagram. Mais j'ai transformé la salle de bain des amis et ouais, j'ai pratiquement fini. Il me manque juste le robinet à changer et j'ai pas le matériel pour le faire. Il me faut une pince une pince à plomberie que je n'ai pas en fait, donc je pense que je vais m'acheter ça et je vais le changer moi-même parce que j'ai regardé sur YouTube et c'est simple. Mais regardez comment c'est canon quoi, c'était tellement tristoun et c'est fou parce que c'était hyper sombre aussi et en changeant, j'ai juste changé la lampe et même sans la lampe c'était déjà hyper clair. C'est les murs, la peinture elle est légèrement satinée, c'est le blanc gris que j'ai dans ma pièce un petit peu studio, vous savez. Faut juste que je repeigne cette porte. Regardez comment est-ce qu'ils ont peint et toutes les portes sont comme ça. Samedi j'ai posé le papier peint, ça m'a mis une heure, ouais une heure et quart à peu près à poser. Il est juste tellement joli, très contente. J'ai peint tout ça, j'ai changé les poignées, j'ai changé le miroir, la lampe. J'ai mis ce petit porte-serviette, on a le rideau et j'ai construit ça samedi dimanche, je me suis amusée à faire ça, un petit plateau. Donc voilà, pas très compliqué, petit plateau en bois. Je me suis dit que ce serait sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des rangements dans cette salle de bain, enfin des rangements un peu accessibles. Donc je me dis que ça pourrait être sympa en fait d'avoir ça. Mon bain n'est pas nettoyé donc... No stress. J'ai commandé aussi, écoutez, attendez, bah, je vais vous laisser comme ça. Ça fait un petit moment que je sais pas trop quoi faire niveau bouffe parce que j'ai pas la motivation de cuisiner quand je suis seule. Et même quand Piotte est là, la motivation c'est pas ça, c'est juste le temps que j'ai pas en fait. Quand elle est là. Parce que les emplois du temps c'est juste tellement chargé et enfin... tout est chronométré et tout et c'est difficile de trouver le temps d'aller faire les courses, de cuisiner, de préparer tout ça et tout. Et du coup à chaque fois je vois les pubs de HelloFresh, tu sais il y a beaucoup d'influenceurs qui sont sponsorisés et tout et si jamais un jour je le suis très contente mais là je ne le suis pas. Et du coup j'ai commandé, j'avais un code promo, je me suis dit allez vas-y je vais commander, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai fait ma première semaine la semaine dernière, c'était trop génial, j'avais 5 repas. Enfin 10 repas du coup puisque je suis toute seule, j'ai pris pour 2 personnes mais je suis toute seule. C'est pas trop cher honnêtement, on a calculé, ça fait à peu près 8 € le repas. C'est pas excessif sachant qu'il y a de la viande et que les portions sont vraiment correctes et tout. Et tout est délivré en fait, tout arrive dans un... Enfin c'est carbon neutral, tout arrive dans un carton avec tout est mesuré, il n'y a pas de perte de temps déjà pour moi, mais il n'y a pas de perte d'aliments parce que tout est vraiment à la mesure exacte que du coup moi il y a beaucoup de choses avec Piotte, on peut pas réellement, on a du mal à manger parce qu'on peut pas manger, enfin je peux pas acheter, je sais pas... un chou et manger du chou pendant 4 jours. Et donc pour cette semaine j'ai commandé des ramen au poulet, oignons et tout ça machin bidule etc. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Sweet chili bowl pork, ça a l'air trop bon. Firecracker meatball avec des haricots verts. Hop. Creamy dreamy mushroom, cavatappi, I don't know. C'est des pâtes quoi. Et harissa sweet potato pocket. Ça a l'air trop bon aussi.
Voilà la petite side note et tout, parce que franchement je suis trop contente et ça me permet de vraiment manger varié, équilibré et tout, sans me prendre la tête de devoir faire des courses et de réfléchir à ce que je vais faire et qu'est-ce que je dois prendre et que machin bidule, etc. C'est juste... Et pourtant j'adore cuisiner, hein, c'est pas ça le souci, c'est... Ouais, juste... c'est beaucoup plus pratique là comme ça et c'est cool, on verra. Pour le moment on va faire ça, je sais pas, jamais c'est quelque chose qui va être... ça va peut-être durer qu'un temps, mais... j'aime bien là. 22 juin, j'espère que ça va. Bonjour. J'ai passé un petit moment de ma matinée à faire un photoshoot vachement sympa. Je me suis bien éclatée, c'était cool. Franchement, des fois j'ai des idées comme ça et j'adore pouvoir m'exprimer via photo. C'est vraiment un truc que j'apprécie de plus en plus et... voilà, j'ai reçu des colis, des trucs que j'avais commandés. Je vais ouvrir ça avec vous du coup. J'ai un colis de The Real Real. J'achète mes vêtements la plupart du temps maintenant en seconde main. Et comme ça, je peux permettre d'acheter des trucs au même prix que tu sais, je sais pas, H&M, Zara, sauf que c'est de la meilleure qualité, c'est fait d'une meilleure façon et tout ça. J'ai acheté cette chemise, elle est trop canon. J'avais pas vu que c'était bordeaux et bleu marine, je pensais que c'était plus comme du noir, un truc, mais c'est vachement canon. C'est une chemise Victoria Beckham. Elle est vraiment juste trop jolie. Elle fait des vêtements qui sont tellement canons, mais qui coûte la blinde. Elle a des pantalons et tout qui sont dingues. Oh j'adore, regardez les manches. Oh, les manches sont tellement canons. Waouh. Je vais aller faire un petit déménagement de toutes les affaires et tout. Et écoutez, ma foi, je pense qu'on va faire ça cet après-midi quoi. J'ai trop hâte, la couleur elle est tellement belle. Mais genre vraiment tellement belle. Mais ça, il faut que j'aille chercher de la litière pour chat aussi tout à l'heure, parce que j'ai fini mon pack hier soir. Bref, il y a Tyson qui gratte à la porte, qui veut rentrer. Ah, cette robe-ci, si vous posez des questions, c'est une robe Reformation et c'est justement une des marques que j'achète beaucoup en seconde main parce que la qualité elle est top et ils font très attention à la façon qu'ils font leurs vêtements, tout ça, donc c'est hyper sustainable, mais ça coûte cher. Donc c'est des vêtements que j'achète en seconde main pour la plupart. Je me suis changée, je vais juste déjeuner parce que j'ai la dalle et qu'il est l'heure. J'ai fait les pâtes hier aux champignons et à la crème hier soir, donc j'ai mangé ça et du coup ce midi je finis ça. Ça filoche de parmesan et puis ouais, après je vais me mettre à peindre. Je regarde 2-3 vidéos en même temps que je déjeune. Les murs sont peints, je vous ai pas fait le speed up de trop parce que je me dis c'est bon, vous avez pas besoin de voir ça à chaque fois. J'ai remis le meuble à sa place. Pour le moment il va rester comme ça, mais je vais le réhabiller d'une façon un peu plus cool. J'aurai un petit volet store à mettre ici et là en fait pour que je puisse vous montrer, j'ai pas peint complètement ce mur puisque je vais faire un tableau noir juste ici. J'avais envie de... J'adore les tableaux noirs depuis petite. Je trouve que c'est cool et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en avoir un juste à côté de la chambre de Piotte, comme ça elle peut écrire des trucs, elle peut s'amuser à pratiquer, vous savez, à écrire et tout. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa en plus parce que je cherche vraiment à remettre un petit peu plus de profondeur. Je ne retrouve pas ma peinture, j'ai une peinture spéciale, vous savez, spéciale tableau noir, je ne la retrouve pas. Je l'ai rangée quelque part, je sais pas où est-ce que je l'ai foutue, donc il va falloir que je la trouve, mais quand je l'aurai trouvée, je pourrai peindre ça, attendre que ça sèche et acheter le bois aussi pour faire l'encadrement et tout. Et donc voilà, ça c'est les petits trucs qui sont en train de se faire. Puis là je remets les prises. C'est le petit avancement de la journée. Cette peinture, j'ai qu'une seule couche, hein. Parfait, juste parfait.
what's going on in your drawing. What did you draw? So Who are those people? these are capture cats. Is that a mouse? It's a huge one. Après autant de temps, on y est enfin. J'ai terminé les toutes petites dernières touches dans ce couloir aujourd'hui même. Je me suis permise de retourner les cadres ou mettre des post-it sur le visage de Piotr pour que ce soit plus facile au montage. J'ai pas besoin de flouter à mort tout ce que je fais. Mais voilà, la dernière chose, c'est que j'ai accroché cette plante. Aujourd'hui, j'arrive plus à retrouver mes crochets. J'en ai retrouvé un finalement ce matin, donc j'ai accroché ça et voilà ce que ça donne. Le meuble, je l'ai recouvert avec un papier, c'est un papier adhésif comme ça qui a une sorte de, je vous laisse regarder un peu le fini, ça fait un peu comme du bois, de l'osier, je sais pas comment vous expliquer, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de truc, mais vous voyez pour vous-même. J'ai trouvé ça sur Amazon et j'ai changé aussi les poignées. J'ai opté pour quelque chose d'un petit peu plus moderne. J'ai installé un tapis. J'avouerai que je le trouve un peu petit, le tapis pour la pièce. J'aurais dû prendre la taille supérieure, mais j'étais pas très sûre. Et bon, c'est pas la fin du monde. Ces chaises-ci, ça va changer éventuellement et je pense mettre quelque chose ici. J'aimerais bien peut-être trouver une jolie pièce d'art ou moi le peindre moi-même. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Et puis, le tableau de Piotr, j'ai aussi installé ces deux petits paniers ici, de petits sacs que j'ai eu sur Ikea. Comme ça, elle peut ranger ses craies, enfin voilà, les matériels, tout ça. Petit menu pour le dîner, le diner de Piotr. Donc voilà, ça c'est le résultat plus ou moins final de cette petite zone-ci. Comme je disais, les chaises, ça va sûrement bouger, changer. Je sais pas exactement encore comment est-ce que je vais faire, ce que je pourrais bien trouver pour que ce soit pratique et sympa aussi. Peut-être un truc comme une sorte de daybed ou un truc comme ça pour que lorsqu'on a des invités qu'ils puissent avoir un endroit pour rester. J'ai un cheveu sur ma caméra, mais en soi c'est comme ça que ça va être pour le moment. J'en suis vraiment très contente et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Beaucoup de choses qui se sont passées dans celle-ci. Je vous le dis, je pense assez régulièrement, mais je tiens quand même à vous le répéter. Merci infiniment de votre soutien, de votre confiance aussi, et puis juste de vos commentaires, parce que ça me fait tellement plaisir de voir que vous aimez beaucoup ce format, que vous avez vraiment l'impression de passer un bon moment avec une copine. Et pour moi c'est réciproque. J'oublie que je parle à une caméra et j'ai souvent l'impression de parler en FaceTime avec une copine, une amie, et c'est chouette. Je suis vraiment contente de vous avoir dans ma vie. J'y repense assez régulièrement, mais je me dis le nombre de fois où j'étais vachement isolée, seule, etc. et que j'avais ma chaîne et que ça m'a... vous m'avez énormément tenu compagnie. Je suis tellement reconnaissante de ce que YouTube a pu faire dans ma vie et pour moi d'un point de vue personnel et tout ça. Donc écoutez, je vous laisse parce que j'ai une tonne de choses à faire. Lundi, Piotr et moi on part en Utah, on va aller voir ma meilleure amie, mon amie d'enfance qui vient d'avoir son 3e bébé, première petite fille de la famille. C'est pas ma famille de sang, mais c'est, enfin voilà quoi, c'est ma famille de cœur. Ça fait 29 ans qu'on est amis, donc hein. Et ça va être chouette. Donc là je vais aller faire nos valises, enfin notre valise. Et on se retrouve à ce moment-là parce que évidemment je vous prendrai un petit peu avec moi pour ce voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me follower un petit peu partout. Et on se dit à très bientôt, à plus. Hey, welcome back. J'espère que ça va, enfin welcome back, c'est moi qui viens de rentrer. Ma date s'est bien passée pour les personnes qui sont curieuses. Piotr et alors Pistoche cet après-midi, elle prend des cours de natation. Donc voilà,